Je l'aurais vu. Quand il a appelé, il a dit quoi? Non, pas grand-chose. Il m'a juste demandé à quelle date était morte Madame Paulina. Qu'avez-vous répondu? Je lui ai dit que c'était arrivé avant-hier, mais que je n'avais pu mettre l'annonce qu'hier. Est-ce que vous pensez qu'il est venu? Non, Madame Florencia, je vous l'ai dit. S'il était venu à la clinique, je l'aurais forcément vu. Absolument rien ne peut nous garantir qu'Ortegon va vraiment venir. Ce qu'il a dit à Inès, il l'a dit sous le coup de la colère. Pardon, Madame Florencia, mais pouvez-vous me dire pourquoi vous avez tellement besoin de voir le docteur? À vous dire la vérité, Irène a disparu. Et nous n'avons pas la moindre idée d'où elle peut être. Si vous saviez depuis combien de temps je vous attendais. Mais... Vous venez à l'enterrement de qui? non, c'est une erreur. Non. Ce n'est pas une erreur, Ortegon. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Non, 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 ne partez pas. Restez encore une demi-heure, et je vous jure que vous n'allez pas le regretter de toute votre vie. Une demi-heure? Dans une demi-heure, je vous expliquerai pourquoi ça va être le jour le plus heureux de votre vie. Mais... Je suis sérieuse, Ortegon. Vous l'ignorez, mais je suis à votre merci. Personne ne le sait. Venez. Attendez-moi ici. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, je suis sûre que personne ne nous verra. Et en plus, cet endroit a la particularité que ceux qui sont dehors ne peuvent pas entrer. Et ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir. Je sais que vous l'ignorez, Ortegon. Mais ma vie dépend de vous. Aujourd'hui plus que jamais. Eh bien Inès, je vous le répète, si jamais vous avez des nouvelles d'Ortegon ou s'il vient ici, s'il vous plaît, appelez-moi, peu importe l'heure. Ah, mais en fait, j'ai déjà votre carte. Vous pouvez m'appeler moi aussi. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi un peu, vous pensez que le docteur Ortegon a quelque chose à voir avec la disparition d'Irène? On ne sait pas. Mais on a besoin de lui de toute urgence. Jurez-moi que ce n'est pas vous. Mais combien de fois je vais devoir vous dire que non, que ça n'est pas moi? Pourquoi j'irai enlever cette folle? Tout le monde pense que c'est vous. Ah, alors la bonne nouvelle que vous vouliez me donner, Paulina, c'est qu'on m'accuse d'enlèvement? Excusez-moi, mais on n'a pas vraiment la même conception de ce qu'est une bonne nouvelle. Soyez gentil et donnez-moi la... Ne soyez pas idiot. Vous avez demandé 5 millions de dollars. Quoi? Vous avez enlevé Irène et vous demandez 5 millions de dollars en mon nom? Non, je n'ai enlevé personne, c'est clair. Faites très attention à ce que vous dites. Mais moi, oui. Grâce à moi, vous allez voir une quantité d'argent que vous n'avez jamais vue de votre vie. Ah non, mais grâce à un enlèvement, ça non. Écoutez-moi, Donnez-moi la... Ortegon. Personne n'a enlevé personne. La folle a disparu et nous, on profite simplement de la situation telle qu'elle est pour faire des petites affaires. Bon, alors ce que vous voulez, c'est que j'aille voir monsieur Alessandro Lagos et que je lui dise « Donnez-moi 5 millions de dollars et ciao, de toute façon, je ne sais pas où est votre fille. Excusez-moi, mais vous êtes folle, donnez-moi la... » Il y aura 1 million de dollars pour vous, en espèces et en moins de 24 heures. Vous n'avez qu'à passer un petit coup de fil et à attendre que je vous remette l'argent. Mais comment vous voulez mettre la main sur Irène si vous ne savez même pas où elle est? Ça, ce n'est pas votre problème. C'est moi qui vais m'en charger. Vous faites ce que vous avez à faire et je m'occupe du reste. Écoutez, qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas en train de me tendre un piège et que, au lieu d'1 million de dollars, va apparaître 1 million de policiers? Tenez. Ce téléphone,
ne peut pas être identifié par les autres. Appelez votre portable. Allez-y. Non, le numéro n'apparaît pas. Non, C'est ça. privé. Maintenant, appelez Alessandro Lagos. Attendez qu'il réponde, dites-lui qui vous êtes, et attendez qu'il vous dise ce qu'il a à vous dire. Comme ça, vous verrez que je vous ai bien dit la vérité. Non, non. Avec celui-là. Celui-là, C'est quoi son le numéro? bouton vert. Elle est avec nous, Et où l'avez-vous trouvé? en face de la clinique. Je n'aurais jamais cru que ça allait être si facile. Que fait-on d'elle, monsieur? Amenez-la moi ici. Faites bien attention à elle. Allô? C'est le docteur Ortegon. Comment va Irène? Allô? Ortegon! Ortegon, rendez-moi ma fille! Vous aurez ce que vous voulez! Je vous attends dans la voiture. Florencia, sincèrement, je suis désolé pour tout ça. J'ai peur. Je comprends, moi aussi j'ai peur, surtout pour ta sœur, et j'ai peur de ce qu'il peut lui arriver. Tu penses qu'elle est partie pourquoi? Je suis persuadé qu'elle est effrayée. Comme toi, comme moi. Je suppose qu'Irène se sent trahie depuis qu'elle a 15 ans, hein? Tu penses qu'elle se souvient de ce qui s'est passé? Je pense que c'est un souvenir qui la bouleverse tous les jours. Tout ce qu'elle a vu, elle ne l'oubliera jamais. J'aurais bien passé la journée avec toi à la chercher, mais je dois partir maintenant. Ne t'en fais pas, je te comprends. Dis-moi seulement comment je peux te joindre discrètement. Isidro travaille chez toi. Par son intermédiaire, tu peux me faire passer des informations. Parfait, Et sinon, appelle-moi. d'accord. De toute façon, je comptais te dire que... Bon, je voulais cacher nos conversations en disant qu'on travaille sur le projet de l'école. Ça me va. Florencia. Est-ce que tu as déjà... Ah, oublie ça. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ce n'est pas important. À bientôt. C'est absurde. Les messages anonymes, ça ne peut pas être elle. C'est absurde. Oui, c'est bien. Alors, si Lucie appelle, dis-lui de me rappeler, s'il te plaît. C'est d'accord, merci. Non, rien. Lucia n'est pas là-bas. Et si on essayait Achia? Non, tu sais quoi? Si tu veux, laisse-moi là, et je m'en occupe. Mais si tu veux, je t'accompagne. Ah, merci, mais non. Non, Florencia, tu as tes propres problèmes et je ne veux pas t'ennuyer avec les miens. Dis-moi, et... Marco Vieira? Quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir sur lui? Eh bien, je ne sais pas, entre vous, il n'y a pas que l'histoire d'Irène, n'est-ce pas? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, parce que tu as beau essayer, tu ne peux pas me cacher la vérité, Florencia. Je vois tout. Il y a plus que ça entre vous. Oui. Je peux savoir quoi? Oui, tu peux le savoir. L'étape suivante, c'est que Camilo réalise que tout ce que vous avez fait ne peut pas se défaire. Dis à Camilo que... Eh bien, qu'il est ton seul espoir de retrouver une certaine liberté. Monsieur Mike, dites-moi une chose. Les hommes aiment qu'on leur mente? Non, Natalia, tu n'es absolument pas en train de mentir. Vénus est exactement la personne que tu lui as dit qu'elle était. Mais cette Vénus que vous avez inventée est une vraie sainte nitouche. Je ne crois pas qu'il existe de telles femmes aussi. Ben oui, je suis d'accord avec toi, mais... Oui, il n'existe pas de femme comme elle, mais tu veux que je te dise quelque chose, Natalia? Nous autres, les hommes, pour ton information, continuons de rêver aux princesses.
Vous rêvez d'une femme comme ça, mais vous la trompez avec des filles comme moi. Tu sais quoi, Natalia? Tu es vraiment la femme la plus sage que j'ai rencontrée dans ma vie. Non, non. Mais non, j'ignorais tout ça avant, Monsieur Mike. Si j'avais su toutes les combines de cette Vénus, je n'aurais pas eu à supporter tous les abrutis qui ont croisé ma route. Et tu crois qu'il est préférable de supporter un Camilo Lagos? Vous ne m'avez pas dit qu'ils étaient tous pareils? Si ça se trouve, je serais tombée sur un type différent, avec qui ça aurait marché. Et ça ne fait aucun doute que cet homme aurait été très chanceux. Monsieur Mike, Oui, je t'écoute. dites-moi une chose. Vous aimez les Vénus? Eh bien... Vénus, je te rappelle, ok? Je suis sûre qu'il aime les Vénus. Quand j'en aurai fini avec tout ça, je vais devenir une vraie Vénus. Qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas finir en prison avec tout ce que vous avez inventé? Oui, je ne peux pas le nier, ça peut tout à fait arriver. Mais si je voulais vous faire jeter en prison, pourquoi serais-je en train de négocier? J'appellerai tout de suite la police et je vous livrerai immédiatement. Mais alors vous ne pourriez pas recevoir l'argent que vous voulez en rançon? Là-dessus aussi, vous avez raison. Mais celui qui va recevoir l'argent en premier, c'est vous. Alors celle qui prend le plus gros risque d'être trahie, c'est moi. Et qu'est-ce qui vous dit que je ne vais pas vous trahir? Parce que vous l'avez déjà fait. Vous ne croyez pas que j'ai oublié la lettre que vous m'avez laissée en quittant la clinique? Bon. Mais... puisque vous dites que je vous ai déjà trahi et tout ça, qu'est-ce qui vous dit que je ne vais pas le refaire? Parce que je sais de quoi vous êtes capable. Et cette fois-ci, je ferai beaucoup plus attention. Vous pouvez en être sûr. Monsieur, elle est à vous maintenant. Vous pouvez partir. Au revoir, monsieur. Irène Lagos. Ortegon, pourquoi êtes-vous venu? Pour parler à Alessandro? À vrai dire, quelqu'un m'a menti. Je venais à votre enterrement. Vous pensiez que j'étais morte? Un avis de décès a été publié. Vous avez cru que c'était vrai? Et vous êtes venu à la fête? Faites très attention. Vous êtes peut-être en train de parler à mon fantôme. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans un journal du coin dans lequel je vis. Et vous êtes mort de chagrin de voir que je suis en vie? Pardonnez-moi, Paulina. J'aimerais vous poser une question. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer si, avant qu'il ne me donne l'argent, il retrouve Irène? Ne vous en faites pas. Je vais faire en sorte que ma famille ne la revoie jamais. Et maintenant disparaissez, et que personne ne vous voie. N'oubliez pas que n'importe lequel des Lagos peut vous voir, et il ne réfléchira pas 2 fois avant de vous livrer à la police. Restez près de votre téléphone, je vous donnerai des instructions. Et une dernière chose, Ortegon, ne vous avisez pas de me trahir à nouveau. Je pensais que tu m'avais oublié. Non, comment tu peux dire ça? Ce qu'il y a, c'est que Lucia a disparu et je la cherchais avec Simon. Mais enfin, où est-elle passée? Je sais pas, c'est bizarre. Comme tout ce qui se passe ces derniers temps, non? Tu ne trouves pas, Florencia? Tu ne trouves pas que dans cette maison, ces derniers temps, il se passe des choses vraiment bizarres? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ben, de ton aventure avec Marco Vera, par exemple.
Je fais erreur, Florencia? Mon petit Renato. Oh, mon amour, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé, Florencia? Je ne comprends rien. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Rien, maman. Non, mais vraiment, dans ce pays, on ne peut pas vivre en paix. Le problème de l'insécurité, je t'assure. Oh, c'est vraiment dramatique. Monsieur Simon, j'aimerais pouvoir vous aider, mais je vous jure que je ne sais pas où est mademoiselle Lucia. Et quand l'as-tu vue pour la dernière fois, Iliana? Monsieur Simon, je vous le répète, la dernière fois que je l'ai vue, c'est le jour où elle a déjeuné avec vous. Et après, je ne l'ai plus jamais revue. Simon? Et Lucia? Personne ne l'a vue au village et je ne sais plus du tout où la chercher. Non, Madame Florencia, je ne sais rien. Moi, ce jour-là, j'avais congé, je n'ai rien vu, je ne sais rien. Viens avec moi un instant, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci, Iliana. De rien, Monsieur Simon. Je vais arranger les choses avec Renato et on part la chercher. Que dois-tu arranger avec Renato? C'est pour ça que je suis venue te chercher. Renato m'accuse d'avoir une aventure avec Marco Vieira. Comment ça? On était en train de parler quand Eloïsa, la mère de Renato, est arrivée. Et pour tout dire, elle m'a sauvée. Non, mais Florencia, tu ne dois pas laisser Renato croire ça. C'est toujours ton mari et tu as peut-être commis un écart avec Marco Vieira, mais il ne faut pas que ça devienne important dans ta vie. En tout cas, pas comme ça. Oui, je sais. Mais je ne comprends pas d'où il tient cette information. Eh bien, c'est sans doute une supposition qu'il fait ou pas. Parce que comme tu me l'as raconté, quand tu as embrassé Marco, il avait disparu. Il ne peut pas le savoir. La question c'est, es-tu allé plus loin avec Marco Vieira? Non, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai tout raconté. Alors tu n'as vraiment aucune raison de t'inquiéter. Il fait juste des suppositions, c'est tout. Oui, mais tu crois qu'en niant, je vais vraiment réussir à le convaincre? Non. Je ne crois pas que ça marchera. Mais tu devrais réussir à le convaincre en lui donnant une très bonne raison de te croire. Comme? Je ne sais pas, eh bien Marco Vieira et Sylvia vont se marier. C'est ça, voilà ton argument. Tiens, mon amour. Tu sais, les prêtres ont certainement raison, mon petit Renato. Dieu agit parfois de façon mystérieuse. Si ça se trouve, ce qu'il veut, c'est que tu retournes auprès de cette femme si belle et si bonne qu'il t'a offerte. Oh maman, tu ne veux pas me dire que Dieu engage des délinquants pour sauver des mariages en crise? Quoi? Comment? Comment ça, Renato? Je ne savais pas que ton mariage était en crise. Comment ça va, Isidro? Bonjour, Mike. Salut. Tu sais quoi, mon pote? Si je n'étais pas l'ami d'Eduardo ou de Marco Vieira, je crois que je serais jaloux. J'aimerais sincèrement avoir un ami comme toi. Mais bon, puisque je suis votre ami à tous les deux, alors le problème est réglé. Merci, Mike. Et sinon, Isidro, j'imagine que toutes ces choses que je suis en train de te demander, ça doit te rendre... je ne sais pas, un peu... nerveux, non? Ben... nerveux, non, mais ça me semble bizarre. Oui, ce qu'il y a, Isidro, c'est que ce que je vais te demander, on ne peut le demander qu'à un ami. Et je veux que tu saches avant que je ne te dise de quoi il retourne, que je te considère réellement comme un très bon ami. Merci, Mike. Et moi aussi. Vous êtes toujours là pour Eduardo. Et moi, ça me suffit. Bien, Isidro, ce qu'il y a, c'est que j'ai une intuition. Et j'aimerais que tu me dises si je fais fausse route. Margarita est amoureuse d'Eduardo, n'est-ce pas? Et pourquoi vous me demandez ça, Mike? Bien, Isidro, c'est parce qu'il nous est arrivé une ou deux choses assez bizarres et avec Eduardo, eh bien, on essaye de trouver qui peut en être le responsable. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans le bureau, au téléphone, et là, j'ai surpris Margarita en train de me regarder d'une manière assez bizarre. Pas méchante, mais j'ai perçu une forme d'inquiétude dans son regard. Du coup, j'ai fait le rapprochement avec ce qui s'est passé. Avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire? Eh bien, il y a peu de temps, Eduardo a trouvé
dans sa chambre, posé sur son lit, d'une façon inexplicable, l'intégralité des lettres que Florencia lui avait écrites en son absence. Et avec ces lettres, il y avait un message anonyme qui disait de ne pas abandonner Florencia. Ah, je ne sais pas, maman. Ce sont des choses qui arrivent. Je n'ai pas d'explication. Renato, ne sois pas grossier. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu faisais tout seul. Où était passée Florencia? Écoute, maman, pour ton information, je ne suis pas toujours avec Florencia. Parfois, je suis seul. Ça te va? Et parfois, tu es avec la belle-mère de Florencia. Arrête de dire des bêtises, hein, s'il te plaît. Écoute, mon petit amour, si c'est vraiment des bêtises tout ce que j'ai pu te dire, dis-moi pourquoi tu t'énerves comme ça. Et ne bouge pas autant, tes points de suture vont lâcher. Stop, maman, tu peux aller chercher Florencia, s'il te plaît? Mais ça ne va pas. Cette maison est immense et je porte des talons. Florencia! Florencia! Calme-toi, Renato. Qu'est-ce qui t'arrive? Florencia! Est-ce que tu as pris tes médicaments? Oh, ils ne t'ont pas donné un calmant? Salut Federico, t'es occupé? Tu aurais dû demander ça à l'accueil, surtout quand tu rentres sans frapper. Il y a un problème. Oui, et est-ce que ça peut attendre que je termine? Si tu veux attendre que le partenariat avec Power Milk échoue, je reviendrai plus tard. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Federico. C'est juste que dans ce monde, il y a des gens complètement tarés. Ce Mike, l'associé de Marco Vieira, est complètement fou. Ah oui? Et explique-moi, qu'est-ce qui peut bien te faire dire ça de Mike Horton? Toi, est-ce que tu trouves ça vraiment grave que sa nièce me plaise? J'ignorais totalement que sa nièce te plaisait. Ce qui m'inquiète, c'est que toi, qui changes de fille toutes les 2 secondes, tu emploies le mot grave à propos de la nièce de Mike. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien de grave, Federico. Ce qu'il y a, c'est que... je l'ai invité à sortir parce qu'il est vraiment canon. Et hier soir, alors qu'on buvait un verre, ce type l'a viré de chez lui. Et bon, que voulais-tu que je fasse? J'étais avec elle et je lui ai prêté mon appartement. Et maintenant, tu héberges chez toi la nièce du type qui peut en finir avec nous en 24 heures, Camilo? Ah, Federico, n'exagère pas. Que voulais-tu que je fasse? Que je la laisse... Camilo, raconte-moi juste la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, Federico. Bon, si. Ce type ne veut plus jamais la revoir de sa vie et donc elle s'est installée dans mon appartement. Ce type sait qu'elle est dans ton appartement? Non. Florencia? Florencia? Qu'est-ce qu'il y a, Eloïsa? Oh, ma chérie. Qu'est-ce qui lui arrive à Renato? Je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas. Il est comme ça depuis que je suis arrivée. Il est complètement hystérique. Et il m'a dit de ne plus venir le voir, qu'il ne veut plus jamais me voir de sa vie. Oui, Renato traverse une période vraiment très difficile. Oui, mais cela ne lui donne pas le droit de me traiter comme ça. Il n'a pas le droit de me faire ça. Mais qu'est-ce qui a bien pu te prendre d'inviter cette fille chez toi? Bon, allez, stop, arrête. Tu ne la connais pas, Federico. Pardon? Tu ne la connais pas. Il s'agit de cette gamine qui était à la fête de Marco Vieira. Ce n'est pas une gamine. Elle a 23 ans. Camilo, tu peux me dire ce qui t'arrive? Tu ramènes chez toi une gamine de 23 ans que tu ne connais pas et qui en plus est la nièce chérie de notre associé. Mais tu es vraiment un idiot, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je vois? C'est qu'en plus d'être idiot, tu es amoureux. Non, attends, Federico. Alors comment est-ce que tu expliques les bêtises que tu es en train de faire? Être amoureux, c'est beaucoup dire. Ce qu'il y a, c'est que... c'est qu'elle est différente des autres. Il faut vraiment que je te la présente. Tu as couché avec elle? Je viens de te dire qu'elle était différente des autres. Bien sûr qu'elle est différente. C'est la seule femme dont tu n'aurais jamais dû t'approcher. Que vas-tu faire? Appeler Marco Vieira. Sur son portable, chez lui, peu importe. Dites-lui que c'est urgent. Pourquoi tu veux parler à Marco Vieira? Pour qu'il nous sorte du pétrin dans lequel tu nous as mis. Renato, qu'est-ce que tu fais? Je voulais te voir. Tu ne dois pas marcher. Je m'en fiche. Même à genoux, je voulais te voir. Pourquoi ta mère est partie en pleurant? Florencia, tu ne comprends pas que l'unique personne avec qui je peux être en ce moment, c'est toi. Renato, tu dois rester tranquille. Souviens-toi de ce qu'ont dit les médecins. Tu ne dois pas faire... Je me fiche complètement de ce que disent les médecins. Moi, je sens que je suis en train de te perdre, Florencia. Qui t'a dit ça? Personne ne me l'a dit. J'ai reçu une balle dans la jambe, pas dans la tête. Bon, oui, d'accord. Depuis notre mariage, tout ce qui est arrivé m'a bouleversée. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus.
Oui, ça ne veut pas dire forcément que tu ne m'aimes plus. Mais ça veut peut-être dire que tu ne veux plus partir en lune de miel avec moi. Ou tu l'avais oublié. Mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Alors c'est quoi? Dis-le-moi. Prouve-moi que tu n'as rien contre moi. Renato, tu es malade. Je suis blessé, c'est très différent. Mais l'envie est bien là, Florencia. Les sentiments sont ici. L'envie d'être avec toi est ici. Promets-moi que cette nuit, tu vas être ma femme. Une bonne fois pour toutes. Renato, mais... Je t'ai dit de ne pas t'en faire pour ma blessure. Dis-moi oui. Dis-moi que tu veux être avec moi. Qu'on peut être un couple. Qu'on peut faire l'amour comme tous les couples. Dis-moi oui. Dis-moi oui. Et je te promets de reconnaître que j'ai été un idiot pendant tout ce temps. Oui. Mais Eduardo ne se doute de rien. Mike, je crois qu'il ne s'en est jamais rendu compte. C'est que... Comment vous expliquer? On était tous des enfants. Mais on savait tous que Margarita était amoureuse d'Eduardo. Et elle n'a jamais eu le moindre fiancé ou bien copain? Jamais. C'est la femme la plus têtue que je connaisse. Bon, cette famille pour être honnête. Isidro, est-ce que tu crois qu'elle aurait été capable de mettre ses lettres dans la chambre d'Eduardo? Mike, ma belle-sœur est capable de tout. Et ça m'inquiète parce que si ce que tu dis est vrai, ça veut dire... que tous les plans d'Eduardo sont compromis. Pourquoi? Parce que je connais Margarita, mon pote. Je sais que si l'envie lui en prend, elle serait capable d'aller au village et de crier au monde entier que Marco Vieira est Eduardo Montenegro. Bonjour Mike. Bonjour Isidro. Marco est là? Mademoiselle Sylvia? Comment ça va? Marco, je suis vraiment très heureux que vous soyez venu si vite. Bien, en fait, je n'ai rien fait. Vous m'avez appelé alors que j'arrivais. Pourquoi? Je dois discuter avec Florencia du projet de l'école. Ah, mais Florencia est là? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. C'est que depuis que Renato est malade, elle ne le quitte plus. Mais bon, je suis content que tu sois là. Tu veux boire quelque chose? Non, vraiment, merci. Merci beaucoup. Et si on profitait d'être tous ensemble pour se mettre au travail? Oui, bien sûr, c'est bien l'idée. Merci. Même si cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un problème de travail. Ah non? Non, pas tout à fait. Même s'il est possible que ça nous cause beaucoup de problèmes au travail. Il s'agit de... ton associé. Mon associé? Oui, Mike Horton. Ah, tu parles de mon chef. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça ne le concerne pas lui. Il s'agit de Vénus, sa nièce. Bien, et... Tu veux qu'on l'appelle? Non. En fait, je suis juste venue lui déposer ça. Hein? Ok. Merci. Et tu ne veux pas savoir ce que c'est? Jusqu'à il y a 10 secondes, non, mais maintenant, ce n'est peut-être pas une bonne idée que tu me les confies. Non, ne t'en fais pas besoin de l'ouvrir. Je vais te dire ce que c'est. C'est une invitation pour que Marco rencontre mes parents. Mike, tu n'es pas pour que Marco et moi, on se marie, n'est-ce pas? Écoute, Sylvia, je crois que ce n'est pas à moi de dire si je suis pour ou bien contre. Non, je sais que tu ne lui diras jamais « Ne fais surtout pas ça », mais tu es son ami et tu dois bien avoir une opinion. Oui, pour être franc, je trouve que c'est un petit peu... comment dire... précipité. Je sais. Je sais, mais comme dirait mon père, quel mariage ne l'est pas? Je comprends que tu sois inquiet. Et je comprends que tous les gens pensent que c'est de la folie. Mais si ça peut te rassurer, Marco est bien plus que l'homme de mes rêves. Et toi? Et moi, je vais essayer de conquérir le cœur de l'homme de mes rêves. Merci beaucoup d'avoir été sincère. Et s'il te plaît, n'oublie pas de lui donner l'invitation. Je l'appellerai plus tard. Ciao! Ciao. Quand est-ce que tout ça est arrivé?
Eh bien, en fait, on peut dire tout récemment, Marco. Récemment? Comment ça récemment, bon sang? Il l'a rencontré lors de la fête chez toi. À ma fête? Tu l'as rencontré à ma fête et vous voulez déjà vivre ensemble? Non, non, non. Marco, vous n'avez pas compris, non. Moi, j'ai simplement invité Vénus à sortir et... elle a accepté. Le problème, c'est que... apparemment, elle n'avait pas prévenu son oncle et... donc, il s'est énervé. Du coup... Du coup quoi? En fait, après ça, eh bien, ça m'a semblé assez dangereux de la laisser seule dans la rue. Alors je lui ai proposé de s'installer dans l'appartement que j'ai en ville. Et j'imagine qu'elle a accepté. Oui, Marco. Mais vraiment, il ne s'est rien passé. En fait, c'est une... Écoutez, Camilo, ce qui se passe, c'est que... je sais que Mike considère Vénus quasiment comme sa fille, et même plus, vous me comprenez? Oui, Marco, mais comme je vous l'ai dit, il ne s'est rien passé entre nous. Mais vous venez juste de me dire que vous comptiez vivre ensemble. Non, 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 non. Non, Marco, je n'ai pas dit ça. Alors pourquoi vous l'avez installée dans votre appartement? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle ne pouvait pas rentrer chez son oncle et je n'allais pas la laisser toute seule comme ça dans la rue. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, Federico. C'est vraiment un sujet délicat parce que... connaissant Mike, tout ce qui vient de se passer doit être extrêmement grave pour lui. Oui, ok. Mais Marco, je suis sûr qu'il ne s'agit que d'un malentendu. Camilo ne voulait pas blesser Mike Horton, et encore moins porter préjudice à... comment s'appelle-t-elle? Vénus. C'est ça, Vénus. Camilo, dites-moi un peu. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est sérieux entre vous? Parce que si c'est le cas, je peux en parler à Mike. Lui expliquer ce qui se passe, lui faire comprendre que c'est une situation normale, quotidienne, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Eh bien, Marco... Camilo me disait juste un petit peu de temps avant que vous n'arriviez qu'elle ne ressemble en rien aux autres femmes qu'il a connues, n'est-ce pas? Federico, ce qu'il y a, c'est que la situation est très grave et délicate. Mike avait des plans pour Vénus. Il voulait la présenter à un cheikh arabe. Et évidemment, tout cela change les choses. Je ne sais pas. Je vais essayer de parler à Mike. Surtout de le rassurer. Mais je suis sûr d'une chose. C'est qu'après tout ça, tous, absolument tous ici, on est en danger. Je viens de parler avec Ortegon. Il vous a appelé lui-même? Il m'a appelé 2 fois sur mon portable aujourd'hui. Qu'a-t-il dit? La première fois, il a rien dit, mais... là, il m'a demandé 5 millions de dollars à lui remettre sous 24 heures. Je lui ai dit ce que vous m'aviez dit de lui dire, que j'allais lui envoyer l'argent immédiatement, mais qu'il devait absolument nous envoyer une photo d'Irène avec le journal d'aujourd'hui. Chérie, tu crois qu'elle est capable d'avoir fait ça? Ma sœur est capable de bien pire, Isidro. Et alors? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Parler à Margarita. Oh non, chérie, ne fais pas ça! Vous avez eu vraiment raison, monsieur Alessandro. Mais où est-ce qu'on va trouver 5 millions de dollars, papa? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. On va vendre des terres, faire un emprunt. Peu importe. Mais je ne veux pas que la vie d'Irène soit en danger un jour de plus. Bon, eh bien, ne vous en faites pas pour l'argent. Je pense qu'on doit pouvoir négocier. Monsieur Alessandro, vous dites que vous l'avez eu en ligne personnellement? Oui, oui. Êtes-vous sûr que c'était réellement lui? Ben oui, je suis totalement sûr, ben oui. Je vais parler à Mike. Je suis sûr qu'il va accepter qu'on vous aide. Surtout dans une situation aussi délicate. Marco, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. C'est un plaisir, monsieur Alessandro. Mais par contre, je vais vous demander une chose. Avant de faire quoi que ce soit, prévenez-moi. Oui, oui, bien sûr que je vous tiendrai au courant. Oui, oui. Paulina. Paulina. Je viens juste de rentrer et je voulais savoir si tu n'as pas reçu un message pour moi ou entendu un message sur le répondeur par hasard. Peut-être que quelqu'un l'a effacé par erreur. Est-ce que tu attendais un appel? Non. Mais Lucia n'est plus là. Simon, arrête de t'en faire pour Lucia. Elle doit être avec une amie ou avec sa famille. Elle va revenir, tu vas voir que toute cette angoisse que tu ressens est stupide. Non, je ne suis pas stupide, Paulina. Lucia a pris ses affaires. Et tu crois qu'elle est partie comme ça? Tu as demandé au domestique? Oui,
Oui et non, personne ne l'a vu. Tu l'as vraiment pas vu par ici? Si, je l'ai vu. Où ça? Simon, je crois que il vaut mieux que je ne te dise pas ce que j'ai vu. C'est qu'Eduardo va se marier. Quoi? Avec mademoiselle Sylvia. Margarita est au courant? J'imagine que oui. Bien sûr. Ça explique tout. Quoi donc, chérie? Tu vois, Isidro, depuis qu'elle est toute petite, Margarita n'a aimé qu'Eduardo. Alors si une femme entre dans sa vie, elle va avoir affaire à elle. Parce qu'elle ne laissera jamais Eduardo avoir une copine, et encore moins se marier. Je le sais, ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle lui a donné les lettres de Madame Florencia, avec un mot lui disant de sauver Madame Florencia. Margarita n'est pas bête. Elle sait qu'Eduardo n'a aucune chance avec Madame Florencia. Tu vois, Madame Florencia est mariée et il ne peut rien contre ça. Je ne comprends pas. Écoute, ce que je pense, c'est que Margarita, ce qu'elle veut, c'est qu'Eduardo passe sa vie à attendre Madame Florencia. Pourquoi pas qu'il en épouse une autre? Mhm. Parce que Madame Florencia est mariée? Justement, parce qu'elle est mariée. Je crois que ce que veut Margarita, c'est qu'Eduardo fasse avec Madame Florencia ce qu'elle a fait avec lui toute sa vie. L'attendre. Dis-moi, chérie, tu crois que Madame Florencia va rester mariée à ce type toute sa vie? Eh bien, peut-être pas. Mais ce dont je suis sûre, c'est que Eduardo a déjà perdu Madame Florencia pour toujours. Et pourquoi donc? Eh bien, tu vois, chérie, supposons que Madame Florencia se sépare de Monsieur Renato, d'accord? Elle tombe amoureuse de Marco et ils se marient et tout. Mais le jour où elle apprendra la vérité, le jour où elle découvrira tous les mensonges que lui a raconté Eduardo, je t'assure qu'elle va le haïr jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est quoi? Écoute, vraiment, je ne voulais rien te dire, Simon. Paulina, s'il te plaît, je n'en peux vraiment plus. Je n'ai rien voulu te dire parce que... Pourquoi? Simon, pourquoi tu ne te calmes pas? Attends qu'elle t'appelle ou qu'elle entre en contact avec toi pour qu'elle te raconte Quoi? ce qui s'est passé. Comment ça, ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Simon, calme-toi, s'il te plaît. Attends qu'elle t'appelle et qu'elle t'explique. Comment tu veux que je me calme et que j'attende, Paulina? Tu ne vois pas que je deviens complètement fou? Je ne peux pas attendre pour savoir pourquoi Lucie est partie avec toutes ses affaires. Elle a pris ses affaires parce qu'elle ne reviendra pas. Quoi? Hier soir, quand je suis rentrée, elle était à la porte. Et? Simon, elle m'a dit que... Est-ce que tu veux vraiment entendre tout ça? Paulina, raconte-moi ce que t'as dit, Lucia. Ce qui se passe avec Lucia, c'est que... Elle t'a abandonné. Elle t'a quitté. Et je te conseille de ne plus la chercher, parce que tu ne la reverras jamais. Paulina, s'il te plaît, je t'en prie, dis-moi où est Lucia. Simon, Paulina, s'il te plaît, je t'en supplie. Simon, ce que je sais... Je ne veux vraiment pas te le raconter. C'est quelque chose de grave? Non, c'est pas ça. Alors quoi? C'est que je crois qu'il vaut mieux pour toi que tu l'ignores. Comment ça, Paulina? Tu crois qu'en n'ayant pas de nouvelles de Lucia, ça va aller? Pas pour le moment, mais le temps guérit tout. Non. Si, Simon, je t'assure que oui, il vaut mieux que tu l'oublies et que tu ne la revois jamais. Paulina, dis-moi ce que tu sais sur Lucia. Dis-le-moi. Ce que je sais ne te servira à rien. Paulina, dis-moi où est Lucia. Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que tu sais? Hier soir, quand je suis sortie de la maison, ce que j'ai vu, c'est que... Elle quoi? Elle n'était pas seule. Marco, je vous remercie infiniment, en notre nom à tous, de l'intérêt que vous portez à ma fille Irène. Ne vous en faites pas, monsieur Alessandro. Vous savez très bien que vous pouvez compter sur moi et sur Power Milk. Merci. À bientôt, Federico. Marco. Camilo. Je vous raccompagne. Non, ne vous en faites pas, Non, je connais c'est le pas un chemin. problème. Merci, au revoir. Marco. En fait, je voulais vraiment vous remercier par avance pour ce que vous allez faire. Ne vous en faites pas. Un jour, j'ai dit à votre père, en tant qu'associé, la moindre des choses, c'est de vous aider à résoudre le problème de votre sœur. Et comme je vous l'ai dit, tout va bien.
Je connais le chemin. Merci. C'est que je voulais vous parler de moi. Pardon, de vous? Vous avez dit que vous parleriez à Mike. De sa nièce, de Vénus. Ah, c'est ça. Moi, franchement, je pensais que ce qui vous inquiétait, c'était la disparition de votre sœur. Ah oui, bien sûr. Bien entendu. Alors, Marco, je peux compter sur vous? Je vais voir ce que je peux faire. J'ai eu l'impression que ce type et Lucia se connaissaient. Il n'avait pas l'air du coin. On aurait dit qu'il... On aurait dit quoi? Ah, Simon, s'il te plaît, ne me demande pas de détails, tu sais bien de quoi je parle. Non, je n'ai aucune idée de quoi tu parles, Paulina, dis-moi. On aurait dit quoi? Des amis? Plus que des amis, Simon. Bien plus que ça. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. C'est même vrai. Paulina, es-tu sûre que c'est bien ce que tu as vu? Je suis complètement sûre, Simon. Je sais que pour toi ça doit être dur, et je suis désolée. C'est pour ça que je ne voulais rien te dire. Peut-être que maintenant que tu sais la vérité, tu pourras oublier cette femme à tout jamais. Non. Je n'oublierai pas Lucia aussi facilement. Allô, Candelaria? D'accord, je vais essayer de venir cet après-midi.